Cette fille sort de la salle des hommes. Tous les hommes autour d'elle la regardent d'un air étrange. Il s'agit d'une caserne de l'armée de l'air indienne et il n'y a pas une seule toilette pour les femmes. Amy est sur le point d'entrer dans l'histoire en devenant la seule femme pilote de la caserne. Avant d'y parvenir, elle devra affronter de nombreuses épreuves. Amy a toujours voulu être pilote depuis son enfance, malgré les objections de sa mère et de son frère. Elle s'est inscrite 3 fois à l'école de pilotage. La première fois, son professeur lui a dit qu'elle n'avait pas assez d'années. Elle a tout de même terminé sa dernière année d'études. La deuxième fois, le professeur a dit qu'elle n'avait pas de diplôme universitaire. Elle est retournée à l'université pendant 3 ans. Après avoir obtenu son diplôme, Amy s'est à nouveau inscrite. 5 ans plus tard, le coût de l'école pilote est passé de 500 000 à $1 million. Même avec tout l'argent de la famille, il était difficile de payer les frais de scolarité. Sa mère ne l'a pas soutenue dans le programme pilote. Elle a dit que si Amy suivait encore 6 ans de formation, elle ne pourrait pas se marier avant. Amy a dit qu'elle n'allait pas se marier. Elle n'allait rien faire tant qu'elle n'aurait pas réalisé son rêve. Le lendemain, papa a tendu un journal à Amy. Il disait que l'armée de l'air indienne recherchait des cadettes. Si Amy ne pouvait pas être pilote, elle pouvait quand même faire partie de l'armée de l'air. Elle pouvait toujours piloter un avion et réaliser son rêve. L'examinateur a demandé de quelle couleur étaient les roues du drapeau indien. Les filles ont levé la main avec confiance. L'examinateur sélectionne un candidat. Sans réfléchir, la fille répond « bleu ». Mais l'examinateur a dit que c'était noir. La jeune fille ne croit pas qu'elle s'est trompée sur la couleur du drapeau. L'examinateur est toujours sûr que le drapeau est noir. La jeune fille cède. Amy lève la main et se lève pour objecter que la roue du drapeau est bleue. L'examinateur demande « Essayez-vous de me corriger ?» Amy répond par l'affirmative. L'examinateur félicite alors Amy. La roue était effectivement bleue. Mais la peur est une source d'erreur. Après plusieurs séries de tests, Amy a finalement obtenu la meilleure note. Elle se rend à l'examen médical. Mais lorsque les résultats sont arrivés, l'examinateur lui a dit avec regret. Elle avait un surpoids de 7 kg, qu'elle mesurait 1 cm de moins que les autres. Les deux étaient des échecs. Elle avait 2 semaines pour faire appel des résultats. Amy n'a pas abandonné et a continué à faire de l'exercice tous les jours et à boire du jus de légumes pour contrôler son poids. Finalement, au bout de 2 semaines, elle a réussi à perdre du poids et à atteindre la norme. Elle pouvait perdre du poids. Mais comment pouvait-elle gagner en taille? Amy voulait faire un dernier effort. Il ne lui manquait qu'1 centimètre. Mais l'armée de l'air est une profession très exigeante. Et une petite différence peut faire une grande différence. L'examinateur a demandé à Amy de s'asseoir sur le siège du pilote. Il faut d'abord s'asseoir bien droit sur le siège, puis tenir la poignée. Cela semble fonctionner. Amy a ensuite posé ses pieds sur les pédales, ce qu'elle a fait avec aisance. Il s'avère que, bien qu'elle n'ait pas atteint la taille requise, ses bras et ses jambes étaient plus longs que la longueur exigée. Il semble que les dieux essaient de réaliser ses rêves. Amy a finalement réussi à entrer dans le camp d'entraînement et rampe maintenant dans la boue. L'entraînement physique est devenu sa routine quotidienne. Le premier vol d'essai d'Amy. Elle s'est un peu éloignée du sol et s'est rapprochée du ciel. Mais ce n'est que le début. Il s'agit d'une caserne de l'armée de l'air indienne. Mais il n'y a qu'une seule fille dans tout le bataillon. Lors de sa première affectation, son commandant lui a demandé d'être sur le tarmac dans 10 minutes. Elle doit enfiler sa combinaison de vol. Mais il n'y a pas de toilette pour femmes ni de vestiaire. Amy ouvre une porte et s'aperçoit qu'elle est pleine d'hommes. Elle doit retourner en vitesse dans ses quartiers pour se changer. Lorsqu'elle arrive sur le tarmac, l'avion est déjà parti. L'officier l'a ensuite sévèrement réprimandée. Elle a essayé d'expliquer qu'elle avait été retardée parce qu'il n'y avait pas d'endroit pour se changer. L'agent lui a dit de ne pas chercher d'excuses. Le lendemain, Amy a construit une cabine dans le vestiaire pour qu'elle puisse se changer rapidement et enfiler sa combinaison de vol. Lorsqu'elle est arrivée à l'heure sur le tarmac, l'instructeur lui a annoncé que son pilote principal était souffrant et que le voyage était annulé. Le 3e jour, l'entraîneur principal lui annonce que la femme du pilote principal est malade. Le voyage est à nouveau annulé. Le 4e jour, son nom n'apparaît tout simplement pas sur la feuille de présence. Amy reçoit enfin une mission et le pilote principal refuse de la laisser prendre les commandes. Elle doit rester silencieuse. Tous les pilotes ne voulaient pas être jumelés avec elle, pensant qu'elle pleurerait en cas d'urgence. Ils ne font pas confiance aux filles. L'officier trouve toutes les raisons pour annuler le service d'Amy. À la fin d'une saison, les meilleurs cadets ont effectué jusqu'à 120 heures de vol. Et Amy est en bas de la liste. Elle n'avait volé que 11 heures. L'officier est furieux. Était-elle malade ou en congé? L'officier décide de faire passer à Amy un test improvisé. Si elle ne réussissait pas, Amy ne serait pas obligée de rester. Pendant le vol, l'officier a délibérément provoqué une panne de moteur et lui a demandé d'effectuer un atterrissage d'urgence. Amy réagit rapidement et choisit immédiatement un terrain d'atterrissage situé juste devant elle. L'officier trouve que c'est trop facile et lui demande de choisir le point d'atterrissage le plus difficile à l'arrière de l'avion. Amy fait demi-tour, rediriger l'avion et trouve le bon moment pour atterrir. L'officier finit par acquiescer. Il semble que l'officier ait perçu la véritable raison du manque d'assiduité d'Amy. À partir de ce jour, l'officier a suivi lui-même la formation d'Amy. L'officier est très strict avec Amy. C'est cette sévérité qui a permis à Amy de grandir rapidement. Elle n'avait pas peur des terrains difficiles. Au terme d'une nouvelle saison, Amy est la meilleure cadette avec 127 heures de vol. La saison prochaine, Amy dirigera l'équipe en formation. Une aviatrice se tient sur le podium pour assigner les tâches aux pilotes masculins présents sur la scène. Amy venait de commencer lorsque l'instructeur l'a interrompu. Il a placé le meilleur pilote de la saison précédente sur le podium, a évincé Amy de sa place et a commencé à lui assigner des tâches.
Amy ne comprend pas. Elle n'a pas fait d'erreur et a même excellé. Pourquoi devrait-elle être privée d'un travail qui devrait être le sien? L'entraîneur s'est également précipité et a sorti un tabouret pour qu'Amy s'y assoie et qu'elle se mesure aux hommes dans un combat de lutte au poignet. Go. Go. N'a pas tardé à perdre. L'adversaire la provoque encore et encore. Amy est en colère et impuissante. L'entraîneur a jeté un mouchoir et lui a dit qu'elle était trop faible. Il n'y a pas de place pour la faiblesse dans l'équipe de la force de défense. Au milieu de la nuit, les mots de l'entraîneur résonnent encore aux oreilles d'Amy. Elle a trouvé l'entraîneur qui célébrait l'événement et l'a confronté. Elle n'a pas besoin de prouver sa valeur par un bras de fer. Elle allait piloter l'avion, pas le porter. Chaque jour qu'elle a passé ici, elle a été traitée injustement. Mais ce sont surtout les hommes qui ont peur d'être ses égaux ou même de la surpasser. N'en pouvant plus, Amy rédige ses papiers de licenciement et rentre chez elle. Peu après, elle a reçu un avis de l'armée. Sa démobilisation avait été annulée. Son instructeur lui a demandé de retourner immédiatement dans l'armée. Amy hésite, car elle pense qu'il est préférable de se marier et d'avoir des enfants. En entendant cela, son père l'a emmenée dans la cuisine. Si tu te maries, sais-tu cuisiner? Sais-tu ce qu'est cette épice? Amy ne comprend pas ce que veut son père. Papa lui a dit de ne pas stagner, mais d'aller au-delà d'elle-même. Amy a écouté son père, a pris son sac et est retournée à la caserne. À peine s'est-elle présentée à son poste qu'elle apprend que la guerre est déclarée. En bonne aviatrice, elle doit se rendre sur la ligne de front pour les soutenir. La première tâche consiste à identifier l'emplacement de l'ennemi. La deuxième tâche consistait à secourir les blessés et à les évacuer. Amy n'a jamais reçu d'affectation. La nouvelle de son départ à la guerre est revenue à la maison. Les nouvelles circulaient partout, disant que le pays n'avait plus d'hommes et que les femmes étaient envoyées à la guerre. En entendant ces informations, l'entraîneur n'a pas hésité à renvoyer Amy au camp. À ce moment-là, les troupes de première ligne ont été attaquées et une évacuation d'urgence a dû être organisée. Tous les pilotes sont partis en mission, laissant Amy seule. Amy se lance dans la bataille sans se décourager. L'entraîneur a piloté l'avion de tête pour l'évacuation des blessés. Amy voyage pour rester en contact avec la base. Pendant le sauvetage, l'avion de l'entraîneur est attaqué par les forces ennemies. Amy doit alors esquiver les tirs ennemis et sauver les blessés. Amy n'hésite pas à tirer à balles réelles. Elle emmène les blessés jusqu'à l'hélicoptère et les évacue rapidement. Après le décollage, l'appareil est attaqué par l'ennemi. Un lance-roquette leur fonce dessus. Come in, Hawk 2. Pilote l'appareil et revient avec les blessés. À l'infirmerie, l'instructeur lui tend la main. L'entraîneur se débarrasse enfin de ses préjugés et de son arrogance. Amy fait enfin ses preuves. Ce film est basé sur une histoire vraie. Elle a participé à la guerre de Kargil et a effectué plus de 40 missions. Elle a brisé le moule et est devenue une héroïne admirée.